Donc, comme d'habitude, j'invite à chaque fois que je retrouve des gens que j'ai connus et que les circonstances veulent qu'on se revoie encore une fois, c'est avec un grand plaisir que j'exprime mon amour et j'exprime ma joie d'être avec ces gens. Et aussi avec sincérité. Je ne le dis pas pour flatter, ni par politesse, et on va voir dans cette intervention la différence entre la politesse et l'éducation. Je le dis par conviction. Le musulman ne peut qu'être joyeux et être fier de retrouver des anciens frères, son ancienne cité. J'ai passé ici, juste ici sur la... pas loin de la mosquée, j'ai passé 3 ans et quelques. Et donc ça me fait toujours un plaisir de revoir cela et de renouer le contact avec la communauté de Valcourt, en particulier la communauté de Nîmes en général. Ceci dit, le discours, ou plutôt ce qu'on m'a demandé de traiter comme pensée, comme réflexion, c'est la responsabilité entre la spiritualité et la citoyenneté. Un peu cela, le cadre. Et donc, je suis devant 3 axes. Le premier axe, c'est la spiritualité. Le deuxième axe, c'est la citoyenneté. Le troisième axe, comment conjuguer la spiritualité avec la citoyenneté. Est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils sont en contradiction? Est-ce qu'on peut les conjuguer les uns avec les autres? Parce qu'il y a un débat autour de cela. Un débat qui a été soulevé par même les Français de souche eux-mêmes. Ça remonte à 3 ans. L'identité nationale, c'est un débat, effectivement. Quand on parle de la spiritualité dans l'islam, il a une dimension. Quand on parle de la citoyenneté dans une 5e république laïque, il a une dimension. Est-ce que ça peut se conjuguer, comme disent certains, est-ce que ça peut ils se remarient ensemble, ils se rejoignent ensemble? Est-ce qu'ils peuvent former quelque chose qui garantit à la citoyenneté, à la sécurité de perdurer? Tout ça, je vais essayer de le développer avec le peu de moyens qu'Allah m'a donné. Ce sont mes réflexions personnelles et j'endosse la totalité de responsabilité, mais je tiens quand même à les partager. Donc commençons par la spiritualité. La spiritualité, c'est une éducation. Et entre parenthèses, c'est pas que la spiritualité c'est une éducation, l'islam entier c'est une éducation. C'est ce qu'on appelle en arabe at-tarbiya. L'islam entier c'est une éducation. Et l'éducation, malheureusement, il faut dire les choses, il faut avoir toujours le courage de souligner les choses comme telles. Le sens de l'éducation chez les musulmans, il n'a pas une profondeur. Il n'a pas une importance capitale, même je dirais vitale. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que l'éducation c'est une chose à la légère. Éduquer, c'est facile. Et croyez-moi, la chose la plus difficile, c'est éduquer. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est le changement. Les prophètes, ils sont venus avec le changement. Et pour arriver au changement estampé par les prophètes, ils sont passés par le chemin de l'éducation. Éduquer les gens. L'éducation, ce n'est pas seulement prendre un petit et lui dire voilà les alphabets, voilà le Coran, voilà la Sunna. Ce n'est pas l'éducation. Ça c'est l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. L'éducation, c'est une dimension qui veut dire remonter, produire, la croissance. C'est ça l'éducation. Le terme éducation linguistiquement en arabe, il veut dire la croissance et produire quelque chose. Et comme je vous ai dit, les prophètes, leur rôle essentiel et leur grande tâche, qui est une tâche imminente, et il ne faut pas prendre à la légère, c'est éduquer les gens pour arriver au changement et pour arriver à réaliser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ses messagers et ses prophètes transmettent. Donc l'éducation, pour vous montrer par exemple que c'est une chose importante, regardez la société dans laquelle on est en train de vivre. La société, je ne parle pas de la France, hein, je parle de la société occidentale en général. Vous savez pourquoi on reçoit les enfants, par exemple, à l'école à 8h30, 9h? Et aucune autre matière ne peut être enseignée à part les matières essentielles pour le système de l'État. Aucune autre matière ne peut être enseignée. Je connais des écoles où il y a des professeurs qui viennent des pays maghrébins pour enseigner l'arabe. Ils leur donnent toujours mercredi l'après-midi s'il y a école mercredi matin. Ils leur donnent toujours après 5 heures, après que les enfants ont fini la journée.
Mais croyez-moi, ils ne leur donneront pas la matinée. Et s'ils leur donnent la matinée, c'est un miracle. Pourquoi ils ne leur donneront pas la matinée? Parce que le système éducatif de l'État, il est basé sur le citoyen. Et l'éducation du citoyen qui commence à l'enfance et qui va jusqu'à l'âge adulte, elle passe par l'exploitation du côté intellectuel et l'exploitation du potentiel de l'apprentissage. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand on apprenait le Coran, quand on était petit, on nous imposait l'apprentissage du Coran le matin. Pourquoi le matin? Parce que la mémoire, elle est encore vive, elle est encore fraîche, il a encore la capacité de la journée à rassembler l'information et s'accrocher à l'information et maîtriser l'information. Quand on arrive à la fin de journée, on est fatigué, on est saturé. Donc l'éducation, il ne faut pas, je le dis, je le répète, croire que c'est une chose à la légère. Les prophètes, leur profession, c'est l'éducation. Et ne croyez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi la profession la plus simple à ses prophètes. C'est la profession la plus dure. Vous savez, entre construire et détruire, c'est quoi le plus facile? Détruire. Et construire, ça nécessite un grand effort. Un grand effort. Et c'est pour cela que la spiritualité, quand on veut parler de la spiritualité, dans l'islam, ce terme, il ne vient jamais seul. Il vient avec l'éducation spirituelle. At-tarbiya ar-ruhiyya. Parce que c'est une éducation. Apprendre la spiritualité, c'est une éducation. Apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une éducation. Il faut faire une réforme, un travail sur soi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rejeté de sa communauté parce qu'il a voulu faire ce travail. Quand il leur a dit la ilaha illallah, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit sa communauté? Mais ça ne va pas, non? Nous, on a acquis un ensemble de principes concernant les divinités. Comme quoi, les divinités, il y en a plusieurs et ce n'est pas un seul Dieu, c'est beaucoup de dieux. Au point qu'ils étaient étonnés. Il a fait des divinités un seul Dieu, c'est étonnant. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et pourquoi ils n'ont pas l'habitude? Parce que c'est une nouvelle réforme, c'est un nouveau enseignement, c'est une nouvelle éducation. L'éducation qu'ils ont connue avec le temps, c'est une éducation du polythéisme. Et l'éducation qu'il a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une éducation basée sur l'unicité, sur la ilaha illallah. Donc il y avait le rejet. Ce sont deux éducations entre ce qui est ancré dans l'esprit, c'est-à-dire les traditions des parents et des ancêtres, et la nouvelle éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramenée, qui est cette religion qui est basée sur la ilaha illallah. Alors tout passe par l'éducation. Il n'y a pas quelque chose qui ne passe pas par l'éducation. La laïcité, c'est une éducation. La spiritualité est une éducation. Tout métier dans ce monde et toute chose dans ce monde, elle passe par l'éducation. Et le principe de l'éducation, comme je l'ai dit au départ et j'ai commencé, c'est un principe qui n'est pas cerné comme il faut par beaucoup d'entre nous. Ils croient que, parfois j'entends des paroles, ça me fait rire. Les gens envoient leurs enfants, par exemple, ils ne s'occupent pas, et quand tu parles à quelqu'un de l'éducation, le suivi des enfants, il te dit ils disent, celui qui est éduqué, il est éduqué par Allah. Mais c'est quoi? Nos enfants sont des prophètes. Le Marbin al-Darbi, c'est les prophètes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es le meilleur d'entre nous dans le parler, dans la rhétorique, dans le comportement, il leur a dit, mon Seigneur m'a éduqué, il m'a éduqué comme il faut. Alors quand les parents disent le Marbin al-Darbi, c'est une consolation psychologique pour se mentir à soi. Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, il nous donne les outils pour éduquer. Mais ces outils, il faut les investir pour l'éducation. Et si on ne les investit pas, alors, à nos risques et périls, on n'a qu'à assumer les conséquences. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le principe de l'éducation. Et croyez-moi, tous les pays développés, ils dépensent une fortune dans les études de système éducatif, dans les techniques éducatives, dans le développement éducatif. Ils dépensent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garantir la continuité de leur système. Que ce soit politique, social, ils veulent garantir la continuité. Et la continuité, c'est à travers la base. Et la base, il faut l'éduquer. Et la base de la base, c'est les enfants. La base de la base, c'est le système scolaire. Et donc l'éducation, c'est le changement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est préoccupé. Ce qui nous ramènera maintenant à parler du terme de la spiritualité.
Donc on vient vers le terme de la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité? Alors il y en a qui veulent dire la spiritualité c'est le jeûne, c'est les invocations, c'est la prière, c'est la méditation. Il y en a qui ont une ration dans le dhikr. Il se réveille le matin, il va lire le Coran, il va faire du dhikr, il va faire des raka'at. Il passe sa journée entre le dhikr, le jeûne, la lecture du Coran, la méditation. Il va dire ça, c'est l'éducation spirituelle. C'est faux. Ça, c'est les moyens d'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle, ce n'est pas cela. Et pour connaître une chose, il faut la définir. L'esprit. L'éducation spirituelle, il vient de quel terme? L'esprit. Et en arabe, on l'appelle ar-ruh. Et quand on parle de l'esprit, on ne veut pas dire l'âme qui est insufflée en nous et qui nous permet de vivre et de bouger. Non, ce n'est pas cela. L'esprit, c'est un état chez l'être humain qui lui permet de voir les choses claires et dans un cadre de lumière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous de la clairvoyance du croyant. Méfiez-vous de la clairvoyance du croyant. Cela veut dire quoi? Que le croyant, il a une clairvoyance. Du moment que je suis croyant et que je suis dans l'obéissance et que je suis dans la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a tracée et m'a montré, je deviens clairvoyant. Qu'est-ce que ça veut dire clairvoyant? C'est pas je vois l'invisible. C'est une induction vers l'erreur. Il y en a qui comprennent de l'éducation spirituelle. C'est comme s'il veut devenir un prophète et recevoir de la révélation. C'est faux. Et c'est pour ça que l'islam, il a condamné la sorcellerie, il a condamné la voyance, il a condamné tout ce système de clairvoyance inventé par l'homme. La clairvoyance ici, c'est un sentiment dans le cœur qui permet aux musulmans, quand il s'exprime, il est dans la droiture. Quand il réagit ou agit, il est dans la droiture. Et quand il parle, ou quand il fait, et là le hadith nous cite: mon serviteur persévère dans les surrogatoires jusqu'à ce que je deviens quoi? L'œil avec lequel il voit, l'ouïe avec lequel il entend, la main avec laquelle il prend et le pied avec lequel il marche. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, dans le cadre de l'éducation spirituelle, le but c'est quoi? Quand je marche droit. Quand je parle droit. Quand je vois droit. Et quand j'entends droit. Je fais investir tout ce que j'ai comme corps et comme appareil, que ce soit auditif ou qui s'exprime ou qui regarde, la vision, tout je le fais dans le cadre de quoi? L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, l'éducation spirituelle, c'est ça son but. Son but, l'éducation spirituelle, faire de toi, de moi, de n'importe quel musulman, quelqu'un de droiture. Et ça ne peut se faire qu'à travers l'éducation spirituelle. Donc le but de l'éducation spirituelle, c'est utiliser ces moyens pour élever le croyant dans sa façon de faire dans la vie et dans sa façon de se comporter dans son environnement et dans sa façon de mener l'islam dans son comportement et comment il réalise sa journée. Ce n'est pas le but de la spiritualité, c'est que je me trouve avec, comme je dis, une ration de dhikr, de lecture de Coran. J'ai un chapelet, je dis j'ai fait 1000 fois la ilaha illallah. Il y en a qui sont fiers de ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. Je dis, mais il ne faut pas inverser les choses. Le dhikr, c'est un moyen pour purifier le cœur. Le dhikr, c'est un moyen pour permettre, dans le quotidien que je mène, ma vie que je mène, que je sois quelqu'un accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. Pour tranquilliser mon cœur, Allah nous dit explicitement dans le Coran: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, avec le rappel d'Allah, les cœurs se sécurisent. La prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa aqim as-salata li dhikri. Fais la prière. Acquitte-toi de la prière. Accomplis la prière pour mon rappel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les finalités de la prière, c'est quoi? Ordonner le bien et désordonner le mal. Il dit pour le jeûne, la'allakum tattaqun. Pour le jeûne, peut-être que vous allez acquérir de la piété. Ça, c'est le but de l'éducation spirituelle et le but de la spiritualité. Malheureusement, la spiritualité aujourd'hui, il a pris une autre dimension chez certains. C'est-à-dire, je me préoccupe de moi,
je fais une coquille autour de moi, et je suis seul dans ma coquille, et je pense à Allah subhanahu wa ta'ala, et je fais le dhikr, je fais la prière, je fais la méditation, et j'attends qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est entre moi et le monde, de là un voile, et que ce voile se lève, je suis assis, et je vois qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça sert à quoi de voir ce qui se passe dans le monde si on n'est pas capable de participer et de s'investir dans ce monde? On n'est pas dans un écran de cinéma à regarder un film et après je dis j'ai vu un film de 4 heures. Non, ce n'est pas le but de la spiritualité. Le but de la spiritualité, forger des hommes solides afin de faire face au mal qui existe sur terre. C'est ça le but de la spiritualité. On va développer tout ça, Inch'Allah, si le temps nous le permet. Umm Aïcha radiyallahu anha, il a vu des jeunes marcher, tête basse, des petits pas. Hein? On va dire, machallah. Aujourd'hui, dans la pensée, comme quoi on a une pensée erronée, on va les voir. T'as vu ces jeunes, machallah, comment ils marchent? Machallah. On dirait qu'ils marchent sur des œufs. Quand ils entament les pas, ils ont peur d'écraser quelque chose. Et on va faire des éloges sur eux. T'as vu comment ils parlent, ces jeunes? Machallah. Alors Aïcha les a regardés, il leur a dit, c'est qui ces jeunes-là? Elle vient de voir un nouveau type de musulman qui vient d'apparaître dans la société. On lui a dit, c'est les gens, c'est des adorateurs zuhad. C'est des gens qui ont renoncé à la dunya, ils passent leur vie dans l'adoration, ils ne pensent qu'Allah, regardez comment ils marchent. La sakina les accompagne. Il leur a dit archi faux. Omar, quand il marche, il précipite le pas. Omar, quand il frappe pas, il fait mal. Et Omar, quand il parle, il fait entendre. Et pourtant, il était parmi les ascètes, il était parmi les rochers. Et Omar, une fois, il a vu dans la mosquée des jeunes, ils passaient leur temps à la mosquée, ils ne bougent pas. Qu'est-ce que vous faites? Ah, la dunya, elle est maudite. Et nous, on est à la mosquée pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour l'adorer. Alors il leur a dit, dégagez, ne tuez pas notre religion. Dégagez, ne tuez pas notre religion. Il leur a dit, ne tuez pas. Parce que dans la façon qu'ils mènent leur vie, c'est une façon à tuer. L'islam qui est une religion d'action et d'animation. Il leur a dit, ne tuez pas notre vie. Pardon, ne tuez pas notre religion. Dégagez. Et il les a chassés de la mosquée. Et dans une autre version, il leur a dit, la pluie, quand elle pleut pas argent et or. Elle pleut eau, c'est-à-dire, allez-y travailler la terre et labourer la terre, c'est ça l'islam, il faut bosser, il faut travailler, il faut bouger. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Ça fait partie de l'adoration. Et donc, l'éducation spirituelle, si on veut la réussir, parce que pour la conjuguer avec le côté citoyenneté, il faut la connaître, il faut la maîtriser. Aujourd'hui, on a un échec. Il faut avoir l'audace de le dire. C'est qu'on n'est pas capable de faire une éducation spirituelle. On a changé les choses. On a fait des moyens, un objectif. Maintenant, l'éducation spirituelle, chez beaucoup de gens, c'est se rassembler dans des cercles et faire le dhikr. Il dit ça, c'est l'éducation spirituelle. C'est faux. Et croyez-moi, et j'avancerai plus, si c'est ça l'islam, on nous construira en Europe les plus grandes mosquées. Restez faire votre dhikr, prenez vos chapelets, faites jeûner, on vous donnera tout ce que vous voulez. Mais même les non-musulmans savent que ce n'est pas l'islam, cela. Mais malheureusement, certains musulmans, ils ont réduit l'islam, ils l'ont restreint à ce type d'adoration. Mon dhikr, mon chapelet autour de mon cou, et quand je marche, je me balance, et quand j'entends Allah, je bouge et sursaute au plan. Allah! C'est ça. Tout ça, le prophète ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait. Ça, ce n'est pas l'éducation spirituelle. C'est induire les gens en erreur. Et pour savoir c'est quoi l'éducation spirituelle, il faut maîtriser d'abord c'est quoi l'être humain. Et l'être humain, avec rapidité, il est composé de 3 dimensions. Si on arrive à les cerner, on peut former un bon être humain. Et on peut dire même un bon citoyen. Avec une éducation spirituelle, masha'Allah. Avec quoi Allah nous a créés? Avec de la terre. Et tout ce qui nous nourrit, c'est quoi? C'est de la terre. Montrez-moi quelque chose que vous mangez, que vous buvez, elle vient d'un autre monde que la terre. Il n'y a pas de maintenant au salwa. Hein? Ça, c'est venu du ciel. Nous, on se nourrit de quoi? Tout ce que produit la terre. La viande, c'est la terre. Les légumes, c'est la terre. Les fruits, c'est la terre. Tout vient de la terre. Pourquoi? Parce que le corps, il est de la terre. Et pour que ce corps se raffermisse et soit solide et répond aux besoins, il faut quoi?
Il faut lui donner ce qu'il pose de la terre. Vous faites des analyses, ils disent il manque le fer, il manque magnésium. Ils vous le disent ou ils ne vous le disent pas. Il vous manque du calcium. Pourquoi? Parce que tout ça vient de la terre. Alors, ils vous donnent des vitamines pour compenser. Ou parfois, parce qu'il vous manque du fer, ils vont vous dire mangez les épinards, mangez les lentilles, parce que dans cela, il y a du fer. S'il y a des frères de médecine ici, ils peuvent vous informer sur ce sujet. On est de la terre et on se nourrit de la terre, le physique. Ce physique-là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour en faire une animation, qu'est-ce qu'il a insufflé dedans? L'âme. Et cette âme, elle vient de qui? d'Allah. J'ai insufflé de mon âme. Et ça, c'est un autre sujet. L'âme. C'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais restons dans là où on est. J'ai insufflé de mon âme. Et c'est-à-dire cette âme-là, elle appartient à quelque chose de céleste. Alors l'âme aussi ne peut se nourrir que de ce qui est céleste, la lumière. Pas la lumière électrique, là. La lumière, c'est-à-dire là, il vient le dire, là vient l'éducation spirituelle, les moyens, le jeûne. Et c'est pour ça Allah il dit la'allakum tattaqun. Hein? Peut-être avec le jeûne vous allez chercher de la piété. Il parle de salat d'écrit. Il parle, le cœur s'apaise avec le rappel. Et le hadith que je vous ai cité, le hadith Qudsi, comme quoi le serviteur, s'il veut se rapprocher d'Allah, il doit se rapprocher avec l'obligatoire. Et puis il accentue, il persévère dans tout ce qui est surogatoire jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il devient. Cela veut dire quoi? Encadrer son corps avec cette spiritualité de telle sorte que le corps ne dérape pas. La main a besoin d'encadrement. La bouche a besoin d'encadrement. Lui a besoin d'encadrement. Et l'encadrement ne peut se faire que spirituellement. Et c'est pour ça qu'on parle sans foi, sans loi. Ni foi, ni loi. Les gens qui n'ont pas d'éducation spirituelle, c'est des gens pragmatiques. Rien n'est interdit, rien n'est illicite du moment qu'il va arriver à son objectif. Nous, les musulmans, on a une éducation spirituelle. Cette éducation spirituelle, à travers ses moyens, nous impose un comportement. Il nous impose un cadre, il nous impose des règles. Et puis, il y a la troisième dimension qui est il a enseigné à Adam toute la science. L'asma, ici, c'est la science, le ma'rifa. Il a enseigné. Qui a enseigné à Adam? Allah. Et tout ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui autour de nous et dans notre environnement n'est que l'enseignement d'Allah à notre père Adam dans le monde céleste. Voilà les trois dimensions. Et c'est pour ça que la science, l'islam l'a rendu obligatoire. Pourquoi? Parce que la raison se nourrit avec la science. Et quand on n'a pas la science, on a le jahl. Les gens qui n'ont pas de science, ils n'ont pas de savoir. Alors ces gens-là, esquivez-les, les ignorants. Il ne faut pas mélanger jahil et analphabète. Le prophète, il était analphabète, mais il n'était pas jahil. Al-jahil, c'est celui qui n'a pas le savoir-faire, il n'a pas l'ilm, il n'a pas le ma'rifa. Alors il fait comme ça lui convient, sans orientation, sans cadre. Du moment que ça passe dans son esprit, il va exécuter, c'est un jahil. Alors pour éliminer la raison, il faut la science, trois dimensions. Et la dimension qui nous intéresse cet après-midi, c'est la dimension spirituelle. Qu'est-ce qui en est de l'être humain spirituellement? Donc, les moyens de l'éducation spirituelle, comme on a dit, donc l'éducation spirituelle, c'est former. Au niveau esprit, quand je dis au niveau esprit, pas comme le spiritisme. C'est parce que parfois les termes se croisent et on a tendance à confondre. Ce n'est pas ça ce que je voulais dire. L'éducation spirituelle, c'est une éducation qui est reliée à l'adoration, à la méditation, au jeûne, au dhikr. Et comme j'ai dit, c'est des moyens. C'est des moyens. Pourquoi ces moyens? C'est pour former un citoyen capable de refléter l'islam comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et l'être humain, n'oublions pas les dimensions sur lesquelles on s'est arrêté, il a besoin de cette éducation spirituelle. Parce que l'être humain, le physique, il le nourrit comme on a vu. L'intellectuel, il le nourrit comme on l'a vu. Mais le spirituel, il faut le nourrir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ses moyens.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé les premières 13 ans de Mecca. Vraiment, celui qui veut voir l'éducation spirituelle, il médite dans les 13 ans du prophète alayhi salam à Mecca. C'est une période d'éducation spirituelle. Pour forger des gens solides. Pour forger des gens qui ont la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour forger des gens qui n'ont que la crainte d'Allah. Et instaurer la foi en eux. Ça, c'est la période mécoise. Il est très concentré dans l'éducation spirituelle. Le prophète, il a fait de cette époque une époque de prière. Même si le jeûne n'a été imposé qu'à la 2e année après l'émigration, de l'année de bataille de Badr, c'est là où le jeûne est devenu obligatoire, cela ne veut pas dire que le jeûne n'existe pas. Le jeûne, il avait existé. Comme la prière, il n'a été instauré qu'à l'année de la mort de Khadija et de l'oncle. Khadija radiallahu ta'ala anha al-mu'minin. Mais cela ne veut pas dire que la prière n'existe pas. La méditation, elle a existé chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant l'islam, dans la grotte de Hira. Et puis il a continué la méditation, il a continué chez le prophète alayhi sallam avec la révélation du Coran, parce que le Coran est une matière de réflexion. Le Coran est une matière à la pensée. Le Coran est une matière dans laquelle le musulman peut s'enrichir spirituellement. Ce n'est pas s'enrichir seulement de l'information. Et quand on a dit la clairvoyance du croyant, il a le croyant et la clairvoyance. Et là, je vous ramène vers un hadith de Haritha. Haritha, c'est un compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé. Il lui a dit, comment t'es ce matin, Haritha? Comment tu te sens? Et Haritha, il a dit, je me sens vraiment croyant. Je me sens vraiment croyant. Alors le prophète lui dit, regarde ce que tu dis. Attention. À chaque chose, il y a une vérité. Et c'est quoi la vérité de ta croyance? Tu témoignes que tu es vraiment croyant? C'est quoi la vérité de ta croyance? Et Haritha, il va citer des choses. Pas des choses concernant ce bas monde. C'est des choses concernant l'autre monde. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis quelqu'un croyant, tu dis oui, je suis croyant. Tu vas lui dire, comment tu dis croyant? Tu dis aujourd'hui, j'ai lu de Hizb, j'ai fait 1000 fois ceci, et va tout citer des... Non, retournons à la chose. Ne mélangeons pas les moyens avec les fins. Ça, c'est des moyens. Et si on veut apprendre notre religion, écoutons les compagnons, comment ils ont appris et compris l'islam. Alors il a dit, je suis croyant vrai. C'est quoi la vérité de ta croyance? Il lui a dit, j'ai l'impression que je suis dans le jour du jugement et que j'ai le trône d'Allah exposé devant moi. Je vois le trône de mon Seigneur. C'est-à-dire le jour du jugement, il y a la balance, il y a les livrets, il y a de tout. On est vraiment dans le jour du jugement. Et j'ai l'impression que les gens du paradis sont en train de profiter du bonheur du paradis et les gens de l'enfer sont en train de souffrir dans l'enfer. Et vous savez qu'est-ce qu'il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Arafta falzam. Tu viens de comprendre, accroche-toi. C'est ça, l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle, il te permet de faire le lien entre ce bas monde dans lequel tu es en train de vivre et l'autre monde qui nous attend. Parce que l'âme, elle a le chagrin de l'autre monde. Et d'ailleurs, Allah le dit dans le Coran, Ya ayyatuha nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Oh l'âme qui est tranquillisée, l'esprit tranquille, retourne auprès de ton Seigneur. Parce que l'âme, elle a ce chagrin, elle a cette nostalgie au monde dans lequel il a été insufflé. Il n'a pas été insufflé dans le monde terrestre, il a été insufflé dans le monde céleste. Un monde trop élevé. Et là, et d'ailleurs, quand on dort, il y a une partie de notre âme qui nous quitte. Et on voit des rêves. C'est que l'âme voyage dans un monde qui lui manque. Et Allah lui a donné, on va dire, cette pause durant le sommeil, elle peut voyager. Elle peut voyager. Parce qu'elle a besoin de cela. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-na'imu akhu al-mayyit. Celui qui dort, il est le frère du mort, pareil. Juste une partie de l'âme qui anime notre corps, elle reste, une partie se détache. C'est comme l'âme, elle est composée, et c'est un autre sujet, il est plus complexe. Mais l'âme, elle est composée de deux, une partie qui se détache et une partie qui reste connectée dans le corps. On respire, on est vivant. Et quand on réveille quelqu'un, avec une rapidité, il rejoint le corps. Ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Mais c'est la réalité. Voilà. Allah,
Quand l'âme voyage, si c'est le décret de la mort, il la retient. Elle ne retournera pas dans le corps. Tu viendras secouer la personne. Ah, il s'est endormi. Il ne s'est jamais réveillé. Et celle qui lui est décrétée de continuer à vivre, elle va rejoindre le corps. Tu le réveilles, il va te dire oui, qu'est-ce que tu veux. Il se réveille. Et donc, Haritha, voilà comment il a exprimé spirituellement son état. Un état de croyance. Je vois le trône de mon Seigneur, je vois le paradis, je vois l'enfer. Et c'est ça la réalité. Hadith Handala. Hadith Handala. Ce compagnon qui a dit Nafaqa, je suis hypocrite, c'est de l'hypocrisie. C'est quoi le souci dans le hadith? Le souci, c'est que Handala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est chez toi, on voit le paradis, tu nous parles du paradis, c'est comme si on le voit, tu nous parles de l'enfer, c'est comme si on le vit. C'est ça le problème. Et quand on rentre chez nous, on se mélange avec les enfants, les épouses, les affaires de la dunya, on oublie. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ça, vivre deux situations différentes. Ici, on est presque état angélique, et ici, on est presque état, voyez, vraiment éphémère, terrestre. C'est là, le souci de Handala, c'est celui-là. Entre deux dimensions. La dimension chez le prophète, on vit l'enfer, on vit le paradis, et la dimension quand on rejoint nos familles, on vit la dunya. Et comment faire l'équilibre? Et c'est pour ça l'éducation spirituelle, c'est une éducation d'équilibre. Et c'est pour ça que le prophète lui a dit, comme ça, chaque chose dans son temps, et chaque chose sa portion dans le temps. Il a rassuré. Tu n'es pas hypocrite, Hamdallah. Mais Allah, il a voulu que ce soit comme ça. Vous êtes des êtres humains. Comme il y a la dimension spirituelle, il y a l'autre dimension, on a besoin de manger, on a besoin de nos familles, et ainsi de suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'éducation spirituelle se fait par la lecture du Coran, il dit qu'il va l'autoriser. Un compagnon lui a dit, je suis capable de finir le Coran une journée. Le prophète lui a dit non. Et à la fin, il lui a autorisé en 3 jours, 10 hizb par jour. Pourquoi il lui a refusé? Parce que l'éducation spirituelle, elle est basée sur l'équilibre. Et ce compagnon, il s'est mordu le doigt à la fin. Il a dit, j'aurais aimé reprendre la dérogation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit une fois par mois au début. Fini le Coran une fois par mois. C'est l'éducation spirituelle. Tu lis le Coran, c'est pas dans la quantité que tu vas lire, c'est dans la qualité. Comment tu vas lire? Comment tu vas comprendre? Il y a des gens qui vont te dire, j'ai passé la veillée de la nuit et j'en ai fait 20 rak'at et j'ai fait 60 hizb ou 30, peu importe. C'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. Le prophète, il a fait le qiyam avec un seul verset toute la nuit. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le fier et le pardonneur. Le sage. Le fier et le sage. Voilà. Ça, c'est le côté spirituel. Il faut viser la qualité. Il ne faut pas viser la quantité. La méditation. Qu'est-ce que nous, on a fait du ramadan? Il y a certains commerçants, surtout, sûrement qu'il y en a parmi nous, ils vont vous dire, le ramadan, ils travaillent pour l'année. Si je fais un bon ramadan, je suis tranquille pour mon chiffre d'affaires pour le reste de l'année. Pourquoi? Parce qu'on a inversé le jeûne qui est un état spirituel, une éducation spirituelle, et on en a fait une éducation culinaire. Durant le ramadan, on a l'appétit qui s'ouvre. C'est une épreuve, l'appétit. Est-ce que tu vas penser à l'appétit spirituel, comme Allah il a dit, peut-être vous allez être croyant, être pieux, ou on va penser au ventre qui est creux, et le ventre, quand il a le creux, il désire. Et lui, il désire, et nous, qu'est-ce qu'on lui fait? On exécute, parce qu'il est vide. Et quand il est vide, il fait le rappel. Parce que le manger, c'est une drogue. Le manger, c'est une drogue. L'estomac, il en a besoin. Et alors, quand elle est vide, elle appelle. Je veux. Et quand elle veut, quand tu sais que tu ne peux pas manger, tu vas commencer à la faire manger en l'espérant au coucher du soleil. T'en fais pas, je vais te préparer du poulet, du briquet, de ceci, des dates, de harira, du shorba. Tu es en train de lui donner psychologiquement, au lieu de la nourrir spirituellement, tu es en train de la nourrir psychologiquement avec des choses de la terre. Et ce n'est pas le but du ramadan. Le but du ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve, c'est qu'il faisait 3 jours jusqu'à 7 jours de jeûne interrompu. C'est ce qu'on appelle siyam al-wi sal. On continue. Il faisait le jeûne, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains sahaba ont voulu l'accompagner, leur a dit non, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas comme moi.
Moi, je passe ma soirée auprès de mon Créateur. C'est lui qui me donne à boire, c'est lui qui me donne à manger. Ne croyez pas qu'il lui donne à boire, c'est spirituel. Je passe ma soirée auprès de mon Créateur, mon Seigneur. À travers le dhikr. Mon œil se ferme, mais pas mon cœur. C'est une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, nous, on en a besoin. On a besoin du Coran. L'éducation spirituelle, qu'est-ce qu'on a, nous, on a fait du Coran? Et c'est des choses sur lesquelles j'interpelle surtout les jeunes musulmans à changer cette tradition, parce qu'on parle d'éducation. La tradition maintenant, le Coran, quand quelqu'un meurt, quand on a une naissance, quand on a une fête, ramène les imams, ramène Talib, il va nous lire. Oqsim billah que le Coran n'est pas fait pour ça. Oqsim billah, et je le jure et je sais de quoi je jure. Que le Coran n'est pas fait pour qu'on le lise dans les occasions. Le Coran s'est fait pour transmettre des enseignements et transformer cette Ummah et d'en faire une Ummah citoyenne. Et c'est le sujet de notre après-midi. C'est ça le but du Coran. Réformer une Ummah et faire de cette Ummah un modèle. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Parce que j'accélère, parce qu'on me dit qu'il reste 30 minutes, 40, donc j'accélère un peu le pas pour ne pas. C'est ça le but du Coran. Le but du dhikr, purifier le cœur, le nettoyer. Les cœurs, ils sont atteints par l'oxydation. Alors comment les désoxyder? Le prophète leur a dit, dites énormément la ilaha. Ça désoxyde les cœurs, ça les nettoie. C'est le but du dhikr, c'est le but de la prière. C'est le but. Quand on a la prière, quand est-ce qu'on se sent bien durant la prière? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de la prière? Aujourd'hui, la prière, c'est devenu un fardeau. L'adhan, on regarde l'heure et on regarde l'imam. L'heure, ça fait 5 minutes. Il est où? On regarde derrière, devant. On est pressé. Et on va au marché, on va perdre 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et il y en a qui font tout le marché. Je me dis, Allah, je suis courageux, je suis rentré au marché 6 h du matin, je suis sorti à 6 h le soir. Il en est fier. Et t'es rentré à la mosquée à quelle heure et t'es sorti à quelle heure? T'es gêné, cocotte. Malheureusement, c'est pour ça que les âmes, nos âmes sont vides. On a fait faillite au niveau de l'éducation spirituelle. Nos enfants aujourd'hui, parfois on se plaint. Mais regardez ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a vraiment transmis l'éducation spirituelle comme l'islam le veut? Est-ce qu'on a fait de nos enfants quand on leur parle du paradis de l'enfer et nos enfants ils réalisent? Regardez, je vous donne l'exemple. Ils leur parlent de l'Halloween, la fête de l'Halloween. Qu'est-ce qu'ils leur font de la fête de l'Halloween? Les citrouilles, la fête des morts, ils leur préparent les habits. Wallah, tu passes devant des magasins, tu as les frissons, on dirait c'est la mort, elle est là. Réellement. Ils font tout pour vraiment que cette fête, par exemple, elle passe comme si c'est vraiment une fête des morts. Quand c'est la fête de Noël chez eux, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pour dire qu'ils ont bien maîtrisé l'éducation. Regardons qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Le sapin, les guirlandes, le petit Jésus, ils vont prendre le coton comme ça éperpillé sur le sapin, c'est la neige. Ils vont donner une image à l'enfant. Wallah al-Hadim, je crois que c'est Jésus, il est né ce soir. C'est-à-dire l'image, elle est réelle, transmise. Et c'est pour ça que le prophète il a dit à Haritha, attention Haritha, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis que tu es croyant? C'est quoi la vérité de ta croyance? Il faut que tu la transmets. Dis-moi, décris-moi c'est quoi ta croyance. Tu dis que tu es vrai. Et quand il a transmis, il a dit oui, là tu témoignes que tu es un vrai croyant, alors accroche-toi. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. On n'a pas ce potentiel à transmettre cette éducation spirituelle à nos enfants. On n'a pas. Croyez-moi, on a une lacune à tous les niveaux d'éducation. Et si vous faites l'internet, les parents, cherchez qu'est-ce qu'ils cherchent nos enfants. L'éducation de la langue arabe, ils ont la soif, ils veulent, mais ils ne trouvent pas la bonne éducation. Et ils se perdent entre l'extrémisme et le manque d'information. Donc l'éducation spirituelle, elle est nécessaire, elle est indispensable. Quand on veut former des citoyens, impossible, croyez-moi, un citoyen qui n'a pas d'éducation spirituelle, vous savez qu'est-ce qu'il sera? Voleur, tricheur, menteur, arnaqueur, tout. Un bon politicien aujourd'hui, c'est celui qui a le cœur vide.
Aujourd'hui, les politiciens, c'est qui? Parce qu'on parle de citoyenneté. Dis-moi qui va réussir à devenir adjoint maire. Dites-moi qui va réussir à devenir élu au Parlement. Dites-moi celui qui va arriver au Sénat. Dites-moi celui qui va réussir dans les cantonales. Wallah, si tu n'es pas un grand menteur, tu n'arriveras pas. Mais pour être un grand menteur, il faut vider le cœur de sa spiritualité. Parce que ma foi ne me le permet pas. Je dois pratiquer une politique citoyenne, mais dans le cadre de la spiritualité et dans le cadre que l'islam m'a. Et c'est pour ça que certains frères, ils disent, écoutez, aujourd'hui, la politique et l'islam, ce sont deux choses différentes. Parce qu'on ne peut pas... Je me rappelle d'un ancien président qu'il a été limogé, débarrassé, comme on dit, bon débarras. Il a dit, l'islam et la politique ne vont pas de soi. Ils ont dit pourquoi? Il a dit, la politique aujourd'hui c'est halal, demain c'est haram. L'islam halal jusqu'à la fin des temps, haram jusqu'à la fin des temps. Donc je déconseille aux musulmans de faire de la politique. Il le disait pour se moquer, mais c'est une vérité. Et l'islam il est basé sur l'éducation spirituelle. Et quand on veut faire un citoyen musulman, il ne peut pas ne pas avoir d'éducation spirituelle. Et c'est ça ce qui est en notre faveur aujourd'hui. Dans un monde où les gens cherchent à se remplir les poches, dans un monde où les gens cherchent le pouvoir, dans un monde où les gens cherchent l'image, les gens, ils ont besoin d'un modèle musulman. Ni richesse, ni image, ni bourgeoisie, ni rien. Satisfaire qui? Allah. Et ça, c'est les musulmans qui peuvent faire. Donc je reviens à la citoyenneté, mais avant de parler de la citoyenneté, parce que je vous ai dit, une bonne éducation spirituelle donnera la garantie sur une bonne citoyenneté. Mais j'aurais aimé d'abord vous mettre dans le contexte de la citoyenneté. Le principe de la citoyenneté, il est apparu dans la société occidentale. J'ai fouillé un petit peu, et on le savait avant, mais pas de la forme que je viens de l'apprendre. C'est que, il ne faut pas oublier, 12e, 13e, 14e siècle, que l'Europe, en général, il était sous la prise et le contrôle de l'Église. Pas question. Tout, l'éducation, la spiritualité, tout, l'Église, il avait le monopole total sur la richesse de l'Europe. Les hommes les plus riches de l'Europe, c'était les hommes de religion. Et si vous lisez l'histoire de l'islam, Salman al-Farisi, comment Salman al-Farisi il a embrassé l'islam, vous allez voir son itinéraire, il a rencontré des prêtres de l'église, et qu'est-ce qu'il en raconte de ces églises, comment ils s'enrichissent. Donc en Europe, il y avait ce voisinage avec l'Andalousie. Et dans l'Andalousie, qu'est-ce qu'il y avait? Les musulmans. Il y avait un échange de culture. Et le citoyen, et je vais utiliser le peuple plutôt, le peuple européen commence à bouger. Il a voulu se débarrasser de l'Église et de sa tyrannie, qui a confisqué la raison et il a confisqué la richesse. Et l'être humain n'a pas le droit de s'exprimer et de dire des vérités. Quand Galilée, il a dit la terre elle est ronde, ils l'ont tué. Il ne faut dire que ce que l'Église elle dit. Il nous faut croire qu'à ce que l'Église croit. Notre religion nous dit, allez-y, méditez, regardez, tirez les conséquences, tirez les leçons. L'islam nous appelle à l'ouverture, à voir et à chercher. Et à explorer. Ça, c'est la religion musulmane. Et d'ailleurs, les musulmans, c'est pour ça qu'ils ont avancé dans beaucoup de sciences. C'est parce que la religion le permet. Seulement, elle encadre. Il ne faut pas déraper. Eux, dans l'église, non. La science passe par l'église. Au point que, je me rappelle, j'ai vu un film qui relate une partie de l'histoire de l'église. Il y avait certains livres qu'ils ont lubrifiés avec du poison. Si jamais tu touches le livre et tu commences à le tourner, parce que pour tourner les livres et les pages ils étaient un peu dures, tu fais un peu de salive sur ta langue et tu tournes la page. Et en tournant la page, tu es en train de prendre le poison. Et tu remets ta langue, tu remets ton doigt sur ta langue pour tourner la page d'avant. D'après, tu fais quoi? Tu donnes le poison à ta langue. Et c'est comme ça que ceux qui ont accès à la science, ils achètent des livres en cachette, ils rentrent dans des bibliothèques qui n'ont pas le droit, ils se trouvent morts. Pour leur interdire d'aller chercher la science. Seule l'Église qui a droit à accès à la science. Et donc le citoyen commence à se rebeller en s'alliant avec les rois, avec les monarchies. Ils ont éliminé l'Église, c'est la monarchie qui a pris la place de l'Église.
Et le citoyen, il commence à voir encore le ras-le-bol des monarchies, qui a mené à la révolution et qui a mené à l'apparition de la démocratie. La démocratie, il est apparu dans un ras-le-bol de se débarrasser de la tyrannie de l'Église et de se débarrasser de la tyrannie des monarchies. Et c'est pour ça que pour garantir la continuité de ce système démocratique, ils ont donné le poids aux citoyens, parce que c'est la base qui forme le sommet. Pas de base, pas de sommet. Et ils ont formé la base avec le principe de la citoyenneté, le droit de l'expression, le droit du vote, le droit du choix. Tu as le droit de choisir ton maire, tu as le droit de choisir le chef, le président du conseil général, tu as le droit de choisir le président des conseils régionaux, tu as le droit de choisir le président, tu as le droit de choisir le député. C'est la participation politique citoyenne. Et dans ce contexte, et quand cette participation politique citoyenne est apparue en Europe, elle a décidé d'éliminer l'Église, elle a décidé d'éliminer les monarchies, sauf certains pays comme l'Angleterre. Ils ont gardé le roi, mais il n'a aucun pouvoir. La Hollande, ils ont un roi. Monaco, ils ont un roi. Les pays scandinaves, ils ont des rois. Mais ce sont des rois, on va dire, un État parlementaire. Le roi, il a un budget, mais il n'a aucun pouvoir. Il est vraiment symbolique. Ils ont gardé le roi, mais ils lui ont retiré tous les pouvoirs qu'il avait. La monarchie, il reste, mais il n'a aucun pouvoir politique. Mais c'est le peuple qui gouverne. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, la religion, chacun sa religion, mais l'État, il appartient à tout le monde. Et quand ça a été fait, l'islam, il ne faisait pas partie de la société occidentale. Les années 1700, tout ça, l'islam, il n'existait pas ici. Donc, ce qui nous ramène à quoi? Ce qui nous ramène à la compréhension. Il faut comprendre le contexte avant de dire halal, avant de dire haram. Il faut comprendre l'itinéraire, la démarche de ces gens-là. Pourquoi aujourd'hui, quand on attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les musulmans, on n'aime pas, on parle, et là toujours l'expression qui vient à l'oreille, c'est quoi? Liberté d'expression. Parce qu'eux, ils ne font pas la distinction entre musulmans et chrétiens. Ils savent qu'une seule chose, dans leur histoire. Vos enfants, vous pouvez leur poser la question ici, qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné par rapport à l'Église et sa dictature? Et donc, un enfant qui a grandi en Occident, qui a grandi en Europe, il a l'histoire de l'Église devant lui, il a l'histoire de tout devant lui. Il regarde comment la religion, une période sombre dans son histoire. Et c'est pour ça que nous, quand on dit, ils ont blasphémé sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont profané l'identité de notre prophète alayhi sallam, eux, ils ne comprennent pas, ils te disent liberté d'expression. Pourquoi? Parce qu'ils comparent la religion musulmane à la religion chrétienne, qui les a étouffés. Et d'où la citation, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est ça, la citation, elle émane de là. Et quand il dit la religion, c'est l'opium du peuple, de quelle religion il parle? Il parle de la religion chrétienne, il parle de l'Église et de son potentiel, qu'elle a voulu tout contrôler. Donc ça, c'est l'itinéraire, un peu, j'essaie de vous ramener un peu dans l'histoire, pour dire que le principe de la citoyenneté, il ne faut pas le prendre comme le prennent certains frères, c'est de la mécréance. Non. Le principe de la citoyenneté, c'est un principe de lutte. C'est le fruit d'une lutte menée, dans laquelle les musulmans n'ont pas participé. Peut-être que si les musulmans ils étaient ici dans les années 1700, ils auraient pu donner l'autre principe, un autre principe, ou un autre regard sur le principe de la citoyenneté, comme quoi les religions ne sont pas tous pareils. Au contraire que l'islam, mais l'occidental, on va dire le peuple européen et le peuple occidental, les occidentaux, ils n'ont pas ce regard que nous, on a les musulmans. Ils ignorent notre religion. Comme nous aussi, on ignore leur itinéraire. Et c'est là le problème. Eux, ils ignorent la nature de la religion musulmane, qui n'est pas contre la science, qui n'est pas contre la participation et qui n'est pas contre la justice. Au contraire, la religion musulmane est une religion basée sur le principe de l'équité. Elle est basée sur le principe de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, même en cas de nos ennemis, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ça c'est le Coran qui parle. Oh les croyants, soyez stricts, soyez droits. Ne soyez pas injustes. Et même si vous avez des disputes avec des communautés et des gens, cela ne doit pas vous empêcher d'être juste. Soyez-le, car Allah sait ce que vous faites.
C'est ce que l'islam nous enseigne. Allah nous interpelle, nous dit entraidez-vous pour le bien et pour la piété, c'est-à-dire la piété, la religion, et le bien pour l'intérêt général. Donc je suis en train de clôturer en français, vous m'excusez en arabophone, en arabe, les arabophones, je suis en train de clôturer. Alors l'islam nous interpelle. L'intérêt général passe avant l'intérêt de l'individu. Et quand je suis dans une cité, c'est quoi mon devoir? Je fais comme je vous ai dit, le soufiste, se fermer sur moi-même et cette cité ne m'intéresse pas, c'est des mécréants? Non. Vous savez, parmi les principes de la citoyenneté, ordonner le bien et désordonner le mal. C'est un principe dans l'islam. Ordonner le bien et désordonner le mal. Une fois, un frère me dit, quelqu'un a trouvé son fils des dégâts à l'intérieur de la maison, je ne me rappelle pas, je dis, mais c'est normal. Vous savez, quand on passe dans la cité, on trouve des jeunes faire des dégâts. Et c'est là où ça vient de la spiritualité. Est-ce que la spiritualité m'impose de me taire, ou la spiritualité m'impose de parler et de m'exprimer? Alors je lui dis, vous savez quand est-ce qu'on a ouvert les portes au mal de rentrer chez nous? C'est le jour où on l'a cautionné dehors, on n'a pas parlé. Quand on voit le mal, et on dit à mon fils ou à ma fille, tais-toi, ça ne te regarde pas, c'est des gens méchants, ils peuvent te brûler la voiture, ils peuvent te faire cela. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de leur donner la légitimité d'exister. Et une fois qu'il existe, le jour où ton fils va rentrer avec une bouteille de bière ou une cigarette dans sa main, où tu vas voir ta fille ou quelqu'un de proche qui n'est pas dans la conformité musulmane, à tes risques et pris, c'est toi qui l'as cherché. Et c'est pour ça qu'Abu Bakr Siddiq, il a dit, j'en vous entends lire un verset et je vous entends mal l'interpréter. C'est quoi ce verset? Toujours dans le Maïda. Oh les croyants, préoccupez-vous de vous-même. Ça ne vous infligera en rien si vous êtes dans la guidance et l'autre il est dans l'égarement. Il a dit, vous comprenez mal ce chapitre et vous l'interprétez mal. Par Allah, vous ordonnez le bien et vous ordonnez le bien et vous désordonnez le mal, sinon Allah subhanahu wa ta'ala va faire frapper les uns par les autres. C'est-à-dire ce mal va devenir un sujet polémique. Et c'est beaucoup, réfléchissez un petit peu, et vous allez voir que beaucoup de mal qui arrive au niveau de citoyen, au niveau quartier, c'est parce qu'on l'a vu ce mal, et on n'a pas exercé notre droit citoyen. Et le droit citoyen exige une solidarité entre musulmans ou pas musulmans. Du moment qu'on partage le même espace, on a un intérêt en commun à la propreté, on a un intérêt commun à la sécurité, on a un intérêt commun à la paisibilité. Je me rappelle quand j'étais ici imam, une fois à 2 h du matin, quelqu'un de sa fenêtre, il a tiré des balles. Il a failli tuer des gens. À 2 h du matin, nos enfants, ils font le rodéo. Les parents, ils dorment, ils laissent leurs enfants faire le mal. Où est le principe? Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à l'ange Gabriel, détruis telle cité. L'ange Gabriel lui dit, mais Seigneur, et Allah sait ce qu'il en est. Il lui dit, mais il y a ton serviteur tel dedans, c'est un adorateur. Il lui a dit, tu commences par lui. Par lui le début. Le premier à détruire dans cette cité, c'est celui-là. Pourquoi Allah jamais n'a rougi, jamais n'a réagi au mal en face de lui? Il a vu le mal. On revient à l'image extrême de l'éducation spirituelle. Il était dans son petit coin, son petit Coran, son petit chapelet, son petit dhikr, et laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Moi je suis pour Dieu, et laisser les gens, c'est entre eux. Et c'est faux. Et Allah, quand il a ordonné sa colère, le premier qui a subi sa colère, c'est qui? C'est ce citoyen. C'est ce monsieur qui était un adorateur, qui était un incroyant, mais c'est lui qui a payé le premier. Pourquoi? Parce que jamais il n'a réagi. Il se préoccupait de lui-même, mais il ne se préoccupe pas du mal qui était autour de lui. Et c'est pour ça que l'action citoyenne et l'action spirituelle ne peuvent pas être deux actions en contradiction. Car la spiritualité te donne le courage. Vous savez, on entend beaucoup ce terme. C'est des chevaliers la journée et c'est des adorateurs le soir. C'est qui ça? Sahaba radiallahu anhu. Ils étaient là dans l'implication de la société. Ils étaient là pour l'action dans la société. Et le soir,
parmi les choses qu'il a lu, le frère, Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Regardez les qualités des tout miséricordieux. Regardez leurs qualités. La yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun. Et avant, wa idha anfaqu lam yuqtiru wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Tout ça c'est une action sociale. Elle commence par l'adoration, elle commence par la retraite, elle commence par le veiller, elle va jusqu'à où? Préserver la sécurité du pays, préserver la sécurité de la société. La yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Le musulman ne fait pas de mal, il ne tue pas. Le musulman, idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. C'est qui ça? C'est les hypocrites. Le musulman, il ne fait pas le fasad. Wa la tabghi fil ardi fasad. Ne fais pas le mal et la turpitude sur terre, car Allah subhanahu wa ta'ala, Allah la yuhibbu al-mufsidin. Allah n'aime pas la turpitude. Allah ne l'aime pas. L'islam la condamne. Alors il ne faut pas retirer ces deux maillons l'un de l'autre. La spiritualité et la citoyenneté, ce sont deux maillons qui s'accrochent l'un à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant l'islam, il y a hilf, le fodol, qui concerne l'arrêt des hostilités entre la communauté quraishite. Il a dit, si maintenant dans l'islam on m'invite à ce hilf, à ce pacte, j'irai et je participerai. Pourquoi? Parce que l'islam il est préoccupé par la sécurité. Il est préoccupé par la prospérité de son milieu. Les musulmans ne sont pas à l'écart de la société. La chose qui me dégoûte beaucoup chez certains musulmans, c'est qu'ils veulent présenter un islam, on se démarque de la société. Là, comme dit, oui, vous avez votre religion, j'ai la mienne, dans l'adoration d'Allah, de la ilaha illallah, dans le jeûne, dans la prière, ils ne sont pas obligés de participer avec moi. Hier, mon épouse m'a dit une information. Des femmes non voilées portent le voile pour une journée pour soutenir la femme. Une action citoyenne. C'est des non-musulmanes. Mais ils ont porté le hijab pour soutenir la femme musulmane parce qu'ils se sentent, on forme une seule communauté. Et ce principe, il faut le retirer. Comme moi, je fais mon tapis, je dis Allahu Akbar, est-ce que l'autre m'empêche de prier? La yanhakumullah an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarru ilayhim wa tuqsitu. Allah ne nous interdit pas de participer à la bonne action de ceux qui ne nous ont pas combattus, ne nous ont pas expulsés de chez nous, de faire le bien avec eux et de participer avec eux. Ça, c'est l'action citoyenne dans le cadre de ma spiritualité. Une fois, j'ai fait, l'année passée, vous savez, il y avait une période de sécheresse. Je ne le dis pas pour me vanter, mais je ramène des constats. Et j'ai fait un discours sur la sécheresse en France, et j'ai fait une invocation. Quelqu'un me prend après, il me dit, tu fais l'invocation pour la France. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, c'est un pays de mécréants. Je dis, qu'est-ce que tu fais toi dans un pays de mécréants? L'eau que tu bois, il vient d'où? Quand tu ouvres ton robinet, quand tu achètes ta bouteille, ça vient d'où ça? Ça vient de la pluie qui tombe, les montagnes, les rivières, et c'est mis en bouteille, et c'est ramené. Ben, invoque la sécheresse à la France, tu serais le premier à mourir en soif. Mais pourquoi? Parce qu'on a un déphasage, on est déconnecté de la réalité de notre religion. On est déconnecté. On fait partie de cette société. Comment je ne peux pas participer spirituellement, même à invoquer Allah, qu'Allah les guide? Il y a quelqu'un qui peut m'empêcher de dire « Regarde, il guide la France ». Personne ne peut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'empêcher de dire dans ma prière « Regarde, bien on s'entend que la France soit gouvernée par un musulman ». Personne ne peut m'empêcher. Est-ce qu'on va m'envoyer une convocation? Pourquoi tu invoques Allah? Que la France soit guidée par un musulman ou gouvernée? Jamais de la vie. C'est ma participation. Je me sens faire partie de ce pays et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala que ce pays soit guidé et qu'un jour c'est un gouvernement qui va me gouverner. Où est le mal? Les Américains nous ont fait un tapin, un scandale, vous m'excusez. Yes, we can. Ils ont élu Obama. Et ainsi dit, avant vous, on a élu Bilal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le lieu le plus sacré dans le monde, c'est quoi? C'est Mecca ou c'est pas Mecca? Et qui est monté en haut de Mecca faire l'Adha le jour de la conquête? Bilal, le bronzé. Ça, c'est l'islam. Il ne fait pas de discrimination. Il y a égalité, il y a justice, il y a prospérité. Et il faut qu'on sorte de cette coquille. On est retiré de la société. Il faut s'impliquer. La meilleure façon de répandre notre islam et de présenter notre islam, c'est qu'on s'implique dans l'action sociale. L'action du bien. Billah alaykoum. Les jeunes brûlent, cassent. Est-ce que c'est un mal ou un bien d'aller condamner? Quelqu'un va me dire l'homosexualité, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis arrêté à la question de mariage pour tous.
et la position de l'islam vis-à-vis cette loi. Et croyez-moi, on est dans un faux débat. Moi je dis c'est le mariage pour le livret de famille. C'est pas le mariage pour tous. Et je m'explique. L'homosexualité elle fait partie de la société occidentale. Il ne faut pas se gêner de le dire. Ce qui se passe aujourd'hui comme loi, c'est seulement pour statuer et reconnaître le droit de vivre avec un statut civil. Et c'est là toute la problématique et tout le faux débat. L'islam, on connaît sa position. L'islam nous a parlé de peuple de Sodome, comme l'autre. La position de l'islam, c'est la condamnation. On condamne la pratique du peuple de Sodome. L'homosexualité n'a pas sa place dans la religion musulmane. Mais malheureusement, quand on parle ainsi, on va vous accuser homophobe. Alors je réponds, la France est laïque et n'est pas homophobe. La France est laïque. Est-ce que cela veut dire que la laïcité autorise l'homosexualité? C'est une autre chose. C'est des gens qui ont fait un itinéraire, ils ont un procédé, ils ont lutté. Je vous ai expliqué le cadre de la citoyenneté, comment ça s'est passé dans la société occidentale. Et c'est ça, chaque chose a ses inconvénients et ses avantages. Les lois, quand ils émanent de l'être humain, on le sait, il peut se rassembler et pour exiger des lois, et c'est le revers de la démocratie. Des gens peuvent se rassembler et exiger qu'ils ont des droits. Et d'ailleurs, c'est ce qui en est de l'homosexualité dans la société occidentale. Mais religieusement, on connaît qu'est-ce qu'il en dit le Coran, on connaît qu'est-ce qu'il en dit la Sunna, on connaît qu'est-ce qu'est la position du judaïsme, du christianisme. Toutes les religions, ce qu'on appelle les gens du livre ou la famille du livre, tous, ils condamnent l'homosexualité. Donc le musulman ne doit pas se gêner dans ce côté-là. C'est pour ça que je dis que c'est un faux débat. Le débat actuellement, est-ce qu'on peut reconnaître le mariage homosexuel civilement? Décrocher le livret de famille entre un homme et une femme et une femme. C'est ça le débat aujourd'hui. C'est aller décrocher, chercher un livret de famille. Et c'est pour ça que il ne faut pas... C'est comme... J'étais à New York. Ils ont à New York un quartier plus grand que Val pour les homosexuels. Leurs épiceries, leur cinéma, leurs magasins, leur sauna, tout ils l'ont. C'est vraiment une structure réelle. Alors ça ne m'étonnerait pas que j'entende demain, par exemple, l'État de New York, qu'il donne le droit de mariage. Ce n'est qu'une façon, c'est l'aboutissement. Le débat de l'islam, c'est est-ce que l'homosexualité est une chose qui a du sens ou non? C'est ça le débat. Maintenant, questionner, c'est un faux débat. Il ne faut pas s'attarder sur ça, c'est ce que je crois. Si on nous invite à débattre sur l'homosexualité, oui, on a notre mot à dire. Mais sur la situation actuelle, c'est de l'hypocrisie. Barakallahu fik pour cette intervention. Au sortir de cette conférence, comment mettre en pratique de façon concrète et au quotidien ce que nous avez transmis. Voilà, ça c'est des questions qui sont reliées à mon intervention. Pour mettre au concret, c'est simple. Il faut d'abord travailler sa spiritualité. Comme le prophète sallallahu a travaillé avec les compagnons. Il faut travailler sa spiritualité. Croyez-moi, un citoyen ne peut être un citoyen honnête pour nous les musulmans qu'à travers sa spiritualité. La spiritualité, c'est elle qui nous enseigne le scrupule, c'est elle qui nous enseigne la crainte d'Allah. La spiritualité, c'est elle qui nous ramènera vers la voie, travailler pour Dieu. Nous, les musulmans, on a une qualité, alhamdoulilah, je l'ai dit tout à l'heure. La qualité, c'est quand on veut œuvrer, on veut participer dans le quartier, on veut participer avec notre mairie, on veut participer à tous les niveaux de l'État, mais on participe pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. On ne cherche pas à participer pour se remplir les poches. L'islam nous a enseigné vivre en bonheur. Je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut la meilleure façon de concrétiser la compréhension de l'islam. Il faut comprendre sa religion, masha'Allah.
comprendre que la spiritualité c'est une chose qui doit nous accompagner, on ne doit pas l'abandonner, et faire en sorte de consolider et souder les rangs des musulmans. Notre force est dans notre union et notre faiblesse est dans notre division. Et croyez-moi, notre spiritualité, il va nous faciliter notre union. Aujourd'hui, les musulmans sont désunis parce que la spiritualité elle est faible. Vous savez, quand on a la pensée tribale, je prends une seule pensée qui est en train de faire des ravages dans la société musulmane. La pensée tribale, parce que j'appartiens à telle tribu, ou j'appartiens à telle nationalité. Ça développe de la rancune. Et la rancune, elle casse l'union. Vous savez, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Un frère que vous connaissez, le pompe funèbre d'Ar-Rahma, il m'a parlé de 40 morts par mois sur l'Ondocrossien. Rapatriés, pas 40 morts enterrés ici, 40 rapatriements par mois. Et il y a certains qui n'ont pas l'assurance pour se faire rapatrier. La mosquée, il a adopté une politique où je fonctionne, où je travaille. On ne fait pas de collecte de fonds pour les rapatriements parce que ça ne cesse pas. Alors, il s'est avéré une fois, ça remonte à longtemps, 3 ans, 4 ans, même plus, qu'il y avait quelqu'un qui était très connu dans la communauté, sans papier, ils lui ont ramassé l'argent pour le rapatriement. Et quelqu'un, il s'est levé, il a fait une grande fitna. Il a dit, moi, l'autre jour, quelqu'un de ma tribu, il est mort et vous m'avez empêché. Et là, quand il a parlé ça, toute sa tribu s'est rassemblée derrière lui. Pourquoi vous avez refusé de ramasser l'argent pour tel? Ils n'ont pas regardé les circonstances, que c'est quelqu'un qui n'a pas les papiers et qu'il fallait, il est mort dans un hôpital, il est mort à la Pyrénées, il est venu sans papier. Ils n'ont pas regardé tout cela. Ils ont regardé seulement, ils ont gardé rancune. Le nôtre, il est mort, vous n'avez pas ramassé l'argent et ça fait une grande fitna. Et donc la pensée tribale et la pensée nationaliste est une pensée de division. Donc je crois qu'il faut qu'on va au-delà, parce qu'on a parlé du principe de la citoyenneté, et dans le principe de la citoyenneté, il faut forger l'union, et l'union au-delà de la tribu, au-delà de la couleur, au-delà de la nationalité, comme il a fait le prophète Suhaib, Rumi, Bilal, Habashi, et ainsi de suite, et Salman, Farisi, Alhamdulillah, il y avait l'Aussi, il y avait le Khazraji, il y avait le Qurayshi, et il y avait le Yamani. L'islam, il a rassemblé tout le monde, et c'est ce qui fait partie de l'universalité de notre religion musulmane. Quand on parle d'universalité de religion musulmane, c'est l'ouverture. Moi, ça m'étonne. Il y a des gens qui parlent d'universalité avec fermeture. Comment tu peux dire que ta religion, elle est universelle et tu te fermes sur toi? Celui qui est universel, veut dire alami, il est ouvert à tout le monde. Peu importe la couleur, peu importe la nationalité, peu importe la langue, peu importe le sexe. Il est ouvert à tout le monde. Et c'est ce qui fait l'universalité de notre religion. Et c'est ce qui fait le succès de l'islam. Le succès de l'islam aujourd'hui, pourquoi plein de Français ils embrassent la religion? Parce que dès qu'il dit là, il est là, tout le monde le prend dans les bras, tout le monde lui dit félicitations, il l'invite chez eux, il mange avec eux. Ils ne sont aucun rejet. C'est ça ce que l'islam nous impose et c'est ce qu'il faut faire en concret. Renforcer sa spiritualité et renforcer le rang des musulmans et croyez-moi, les choses avanceront beaucoup mieux. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين